Quand même, on a notre invité ce soir, on va parler un peu de Maude. Ce soir, Maude qui vient nous présenter un petit peu ce qu'elle fait. Alors je le précise pour certains, elle sera donc dans sa biographie, ce qu'elle est capable de faire. Et tout le reste, vous pourrez la retrouver sur la page de Radio RWA en artiste en avant, puisque c'est une artiste à part entière. C'est la choriste de la tournée des années 80. Merci, c'est trop gentil la façon dont tu parles de moi. Voilà, c'est normal. Du coup, je vais rougir. Ah, ça y est, ça ne voit pas. Non, ça, dans le thème. Ça se voit à l'antenne, je suis toute rouge, c'est vrai. Donc voilà, non, on a eu la chance de la connaître depuis un petit moment, depuis 2019, on se connaît donc avec la première tournée des années 80, la suite cette année, elle a été avec nous, c'est une agréable surprise et surtout un bon moment qu'on passe. Moi on adore la voir avec nous et surtout notre ami Serge qui en est un fan incontesté. Voilà. Inconditionnel. Ouais, on s'est rencontrés aux Récoltes de l'Espoir. Exactement. Organisé par Federico Rasio. Exactement. Que je salue. D'ailleurs, on salue Fred si tu nous écoutes. Et puis, on est là pour parler un petit peu de ce qu'elle fait. Donc, on va laisser la place à son admirateur. Son manager. C'est son manager. Je suis sûr que c'est son manager. Ah, mais je veux bien. Voilà. Ah non, fais pas des cons, il va se barrer après. On va plus l'avoir pour les déconnecter. Allez, mon petit Serge, on te laisse la place. À toi l'honneur. Je coupe même le micro de. Ouais, vas-y. On coupe ton micro, nous, comme ça. Bon, donc, à la suite de notre dernière rencontre, qui n'est pas si ancienne, puisque c'était encore cette année aux Récoltes de l'Espoir, nous avons eu l'immense plaisir de retrouver Maude, que nous connaissons maintenant, qui a participé il y a même 3 ans, je crois. Ça fait plusieurs années, un petit peu déconnecté. Ah oui, c'est vrai, j'étais venue. Qui a été, à un moment donné, une habitante de notre pays foyer, et que nous avons connu en tant que choriste des années 80. Mais Maude n'est pas que la choriste des années 80, ce qui serait déjà bien en soi, parce que n'est pas choriste qui veut. C'est un métier que choriste. Que j'ai appris sur le tard. On peut être très bon chanteur et ne pas être un bon choriste, et vice-versa également. Je suis arrivée comme choriste dans la tournée les années 80, il y a bientôt 7 ans, je crois. Oui. Je faisais de l'animation dansante avant, j'ai chanté aussi dans des cabarets, j'ai fait de la revue, et puis j'ai donné ma voix pour certains covers, pour certaines... pour des gens qui créent des chansons, et puis voilà. Et ça fait maintenant 26 ans que je suis chanteuse. Voilà, et cette année, il y a eu une petite première qui est passée un peu inaperçue. Bon, il y a eu l'absence pour cause d'engagement ailleurs de Lio. Et finalement, nous avons eu la joie de t'entendre chanter en lead devant. Ah, oui. Oui, mais ça m'arrive souvent en fait de remplacer en lead les artistes qui ne sont pas là. Et voilà. Ça va encore arriver la semaine prochaine à Tinge-Bray. Je vais en Normandie, mon pays natal, la semaine prochaine, le 8. Et il y a quelques artistes qui ne sont pas là. Et Jade, qui est aussi mon acolyte, ma collègue, et moi, on va remplacer les artistes. Ça arrive. On est assez devant, on est assez mis en avant en tant que choriste. Mis en avant parce qu'on est 3, il y a Sylvain aussi, et on est mis en avant dans cette tournée, c'est absolument exceptionnel, j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, donc, tu es choriste des années 80, mais pas que. Pas que, non. Tu te produis et tu as ton propre spectacle. Oui, il faut aussi faire autre chose, et j'ai le plaisir de chanter aussi en lead et devant, et d'animer des soirées, et j'ai monté ce spectacle qui s'appelle Mes années 80. Je l'ai monté dans cette période que l'on a tous connue. Je devais faire danser les gens, et on m'a dit non, le gouvernement a décidé que les gens ne devaient pas danser, ne devaient pas se lever, il fallait qu'ils restent assis et masqués. Et là, je voyais mes contrats en 2021 partir petit à petit. Et donc, j'ai décidé de rester dans ces endroits et de pouvoir monter quand même sur scène en faisant un spectacle visuel. Et c'est un plaisir de pouvoir faire des chansons bien connues qui ont marqué ces années. Alors, en plus... je tiens à signaler que tu as une chaîne au YouTube.
Oui, sur laquelle on peut voir différents covers, Absolument. différentes bêtises aussi Elle a que une je ch- fais. ouais, elle a une chaîne YouTube, il y a une page Facebook aussi. Vous retrouverez toutes ces informations en allant sur le site RWA Artistes en avant, où elle sera, je pense à partir de la semaine prochaine, vous pouvez retrouver son affiche de spectacle et le reste. Maud, moi j'ai une question à te poser. Ton spectacle, parce que tu es seule sur scène, c'est toi qui fait l'ambiance, on va dire, au sang. On a vu, moi j'ai vu, parce que même si je ne réagis pas souvent, je m'appelle pas Serge, moi dès que tu parles quelque chose, Serge. Moi, Tu ne dis rien, mais tu vois. Moi je ne dis jamais rien, je vois. C'est ton spectacle. C'est vraiment un spectacle vivant, quoi. Tu es sur scène, t'arrêtes pas de bouger, quoi. Absolument. Alors oui, c'est du sport. J'ai envie de faire partager les choses aux gens, donc je les fais participer. S'ils veulent danser, ils dansent. Par contre, même si en 2021 les gens ne pouvaient pas se lever malheureusement, mais ça c'était les choses qu'on nous avait imposées, j'essaie quand même de faire en sorte que les gens, s'ils ont envie de danser, c'est avec plaisir. S'ils ont envie de chanter, ils chantent. J'ai envie d'une proximité vraiment avec eux. Et puis en plus de ça, je me produis dans des soirées où il y a tous les publics. J'ai remarqué que les années 80, tout de même, et ça c'est depuis que je fais partie de la tournée, et même avant d'ailleurs, c'est intergénérationnel. C'est intergénérationnel. Il y a vraiment de tous les publics. Les enfants connaissent les chansons. De toute façon, c'est la meilleure époque de la musique, non ? C'est une belle période au niveau musical, il faut le reconnaître. Ton spectacle, donc tu es en tournée sur toute la France. Oui, Voilà. c'est partout. Bon voilà, donc vous pouvez la voir où vous voulez. Je sais que tu as des contacts, on va le donner, je vais déjà le donner là, on en redonnera un après. Il y a un numéro de téléphone donc pour la joindre, 06 15 91 67 31, vous tomberez sur son agent, 06 15 91 67 31. Une adresse mail, c'est kevindax1809 @hotmail. Et je vais donner une autre adresse aussi, Maud, M-A-U-D, .maillard, M-A-I-2-L-A-R-D, 8, @gmail.com. Là, on arrive directement sur le mail que Caroline, ma technicienne, et moi-même tenons. Donc voilà, vous pouvez même peut-être tomber sur moi directement. On rappellera un petit peu tout à l'heure. Sur ton spectacle que tu produis, oui, tu es sur scène, c'est toi qui sur ta tournée. Ça veut dire ce que ça veut dire, années 80. Tu chantes français, anglais, tu chantes un peu de Oui. tout. D'accord. Alors je retrace les années 80 dans tous les styles des années 80, c'est-à-dire disco, le rock, les slow, tout ce qui faisait les années 80. Et donc c'est très, très vaste. Très varié, très vaste. On fait un coucou du côté Christelle qui nous a rejoint sur le live, et un petit coucou du côté de l'île d'Oléron. On nous suit depuis là-bas. Coucou Christelle. Non, c'est vrai que ton spectacle, quand on te suit, pour les gens qui te connaissent par rapport aux années 80, par rapport à la tournée des années 80, que vous avez pu l'avoir sur scène donc au Récolte de l'Espoir, on voit que pour moi j'ai l'impression que c'est pas une passion ce que tu fais. C'est encore plus que ça. Ah là, mais mon travail, c'est ma vie, hein. Vraiment. De toute façon, ça se voit sur scène, tu prends ton pied. Il abordait quoi, le sujet tout à l'heure, Steph, des personnes avec qui tu as travaillé, et j'ai eu, moi, la curiosité un petit peu de regarder, même d'éplucher ta chaîne ou YouTube, qui finalement est la meilleure de tes publicités, parce que tu as la chance de travailler sur scène avec Julie Pietri, avec Lio, avec Sloane, avec Christiane. Et je ne sais pas si c'est à ton corps défendant, tu t'es imprégné. J'écoutais notamment le titre phare de Julie Pietri, mais j'ai cru entendre Julie Pietri. Alors, alors je vais dévoiler un truc. Voilà, non mais franchement, il est chiant. Hein. Non mais voilà, je suis obligée de le dévoiler. C'est qu'un jour, je ferai un spectacle totalement en imitation. C'est en cours, il faut le travailler. Hein. Mais bien sûr, j'essaye de m'imprégner des artistes avec qui je travaille. Pas seulement ceux avec qui je travaille, mais j'aime travailler les voix.
On fait un coucou à Mel qui nous a rejoint, qui elle, on est là-bas, qui est du côté de la Sarthe, qui nous a retrouvé. Bonjour Mel, du côté de Bouloir exactement, enfin Bouloir ou à côté, voilà, dans la Sarthe. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des endroits où tu peux être amené à te produire, parce qu'il y a souvent un préjugé, prendre une vedette. Non, mais finalement, tu as fait des mariages, des animations dans les campings, tu peux assurer un spectacle toute seule. Alors j'ai fait cette année, parce que ça a tourné déjà cette année, enfin l'été dernier, des campings paradis. Je suis allée à Utah Beach, comme je suis allée à Barcarès. Je vais dans toute la France. Alors je tourne beaucoup plus dans l'ouest de la France, parce que je travaille aussi avec Caroline. Donc je parlais tout à l'heure de Caroline, qui habite en Normandie, ma ville natale, Saint-Lô, et moi j'habite dans le sud de la France. Donc on se retrouve et on fait tout l'ouest de la France, donc du nord au sud, on fait une tournée, mais pas seulement les campings évidemment. En hiver, c'est les comités d'entreprise, les comités... Voilà, toute occasion, voilà, toutes les mairies... les CDC. Les gens peuvent avoir souvent la tentation facile de prendre un DJ, une discothèque. Bon, c'est bien, mais on va pas, il faut que tout le monde mange. Mais rien ne remplacera la prestation de... Il y a cet échange artiste-public qui est chose d'inégalable. Tu peux nous parler de ça? Je crois que toi as besoin du public et le public a besoin de toi. Oui. Non, mais ça, Serge, on le sait, de toute manière, rien ne remplacera la présence d'artistes sur une scène. C'est moi qui ai été DJ pendant des années, pendant des années, ce que fait un boulot de DJ derrière ses platines, on le sait, c'est une presta, ça s'arrête là. Mais quand on a des artistes, quand on peut avoir des artistes, quand on peut voir les artistes sur scène, c'est l'évolution, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que des artistes comme Maud qui se battent pour pouvoir faire vivre et surtout pouvoir vivre de leur passion et en faire leur métier à 100%, c'est très compliqué, ça on le sait, ça c'est très très difficile. Parce que surtout là, tu arrives avec des années 80, t'arrives déjà, j'estime que tu arrives avec quand même un titre de spectacle, mes années 80. On sait que les années 80, les trois quarts du temps, on l'a vu, que ce soit à Duras ou ailleurs, les gens connaissent tout par cœur. Oui, c'est vrai. C'est magique, les gens connaissent tout par cœur. Il y a une ambiance extraordinaire. Oui, il y a ça, ouais. Et les gens, ils adhèrent tout de suite. Bon, déjà, quand tu as un spectacle comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Déjà. Okay. Mais tu es dans l'ambiance, quoi. J'espère que je donne quelques surprises tout de même. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que sur ce que vous dites, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que on sait très bien, comme on dit, les gens viennent, ils savent très bien pourquoi ils viennent, mais surtout, on sait que les gens, à la base, sont assez critiques. Oui, mais alors... La moindre petite chose, des fois, ça peut arriver que... Et ça te... Non. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, que je sens qui ne va pas fonctionner, et je change un peu les choses, mais j'ai déjà fait évoluer le spectacle, je l'ai peaufiné, et puis après, il y a des choses un petit peu interactives, mais aussi, je change de tenue. Rapidement, entre des medleys, je fais des choses, il y a du rythme et il y a un crescendo et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça capte, que les gens soient captés et puis surtout qu'il y ait un échange, voilà, qu'il y ait une certaine interactivité, mais je l'ai déjà dit ça. Ouais. Tu radotes. Hein. Je radote. Allez, mes petits loups, on remercie Maud pour cette interview parce que c'est un grand plaisir qu'on l'ait dedans. Je vous rappelle les contacts. Contact numéro de téléphone 06 15 91 67 31. Je vous le rappelle 06 15 91 67 31. Sinon, vous allez, parce que apparemment, et ça c'est gentil, Steph, vous allez sur Radio RWA. Vous allez sur le site et vous allez me voir. Oui, vas-y. Allez sur le profil de Serge. Je suis trop contente. Vous allez aussi sur sa chaîne YouTube où vous verrez qu'elle n'est pas que chanteuse, c'est-à-dire elle occupe la scène. Ça Merci. aussi, la présence scénique, c'est quelque chose d'important aussi. Ça vous fait chier que je fasse sa promo, les gars? Non, justement, on t'aide. Parce que toi, tu vas jamais sur YouTube, tu vas jamais sur Snap, tu vas jamais sur Insta. En fait, il le dit, mais il met jamais de like. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Ouais.
Non, mais ça, c'est pour pas se faire cramer, quoi. Non, il sait ce que je fais, il a vu. Kevin, donc l'adresse mail c'est kevindax1809@hotmail.fr Ou Maud, MAUD, .maillard, MAI2LARD, 8, le chiffre 8, gmail.com. Alors, Serge, par contre, tu vois, tu suis apparemment Mode, mais surtout sur tous les réseaux. Mais nous, non. Mais toi, tu vas jamais sur le site www.rwa.fr. Quand on suit un artiste, tu cliques sur la fiche et t'as tout. T'as son Twitter, son Insta. C'est-à-dire que vous aurez sur le site de la radio rwa.fr, vous allez dans artistes. Suivi d'artistes, vous trouverez Maud et vous pouvez lire sa biographie, ce que vous avez, les contacts seront en place. Vous aurez sa page Facebook professionnelle et sa page YouTube. Et si vous avez, vous serez directement emmené sur sa chaîne YouTube. Ah oui, j'ai fait plein de trucs, plein de covers. Ça, je sais. Voilà. Je regarde aussi. Oui, toi, t'as vu. Voilà, merci Maud d'avoir été là surtout et participé à cette émission. On n'a pas fini, il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes à bosser ensemble. Voilà, donc vous trouverez tout sur la page de la radio rwa.fr dans artistes, les artistes qu'on suit, quoi. Artistes préférés. Nos artistes préférés, voilà.